Alors sur cette étude qui portait sur les méthodes de valorisation des stocks, comment vous avez sélectionné les documents dont vous obtenez? J'ai sélectionné les documents par critère de ceux qui répondaient le plus à mon sujet. Mais comme je vous l'ai dit, les contacts que j'ai pris à l'extérieur m'ont permis de sélectionner quelques documents qui étaient beaucoup plus précis et cernés, notamment les deux documents que l'expert comptable m'avait conseillés. Donc ceux-ci répondaient beaucoup mieux à mon sujet et surtout que je pense que je n'aurais pas trouvé tout seul sur internet, car la multitude de documents proposés était trop vague et inexact, qui ne répondait pas assez à mon sujet. Le document du cabinet Bayeux, qui est dans mon annexe 4, m'a été fourni par l'expert comptable et m'a permis beaucoup de répondre, alors que je n'aurais pas trouvé tout seul ce document. Vous avez préparé la visite chez l'expert comptable? De quelle façon? Je savais que je le connaissais, c'était une connaissance à moi, donc je suis allé passer une après-midi à expliquer mon projet, en quoi il consistait et tout, et il m'a par la suite recontacté pour me dire qu'il avait trouvé des documents qui pourraient m'intéresser. Il m'en a passé quelques-uns et par moi j'ai dû les sélectionner parce que je ne les comprenais pas tous, ils n'étaient pas tous à ma portée, donc j'en ai sélectionné deux qui étaient à ma portée et qui semblaient répondre à mon étude. Et vous avez préparé des questions à lui poser? Ben, je lui ai surtout dit que je n'avais pas trouvé d'entreprise qui me présentait des cas concrets de méthode de valorisation, pourquoi il avait choisi et surtout pourquoi cette méthode choisie et quelle incidence elle a sur les coûts. Donc lui il m'a dit que son métier d'expert comptable ne lui permettait pas de me répondre à cette question non plus. Il m'a juste conseillé et orienté sur des documents qui me permettaient de répondre à ça, parce que c'était pas de la compta analytique en fait. Donc il n'a pas pu m'aider à faire ça. Et est-ce que vous pouvez nous préciser donc quelles sont les incidences, sur quel montant précisément ça a une incidence le choix d'une méthode? Qu'est-ce que ça va changer concrètement qu'on adopte telle ou telle méthode? Et ben voilà. Ça va changer la valorisation du stock, donc ça sera une charge en plus ou en moins sur le résultat. Et donc là, une charge qui, plus la charge sera grosse, plus le résultat va diminuer, et inversement, si ce n'est pas une charge, ça pourra augmenter le résultat. Vous avez des exemples là? Vous avez des chiffres? Oui, donc dans mon annexe 3, donc les méthodes de valorisation, les différentes méthodes de valorisation. Donc avec le coût moyen pondéré après chaque entrée, on voit que les produits d'encre, donc c'est les encres qui nous sont fournies dans le document, on voit qu'avec la coût moyen pondéré après chaque entrée, elle est égale à 33,11. Avec coût moyen pondéré en fin de période, elle est égale à 34. Et avec le PEPS, elle est égale, elle varie tout le temps, et à chaque entrée, à chaque sortie, elle prend un chiffre différent. Et d'une façon générale, le plan comptable vous autorise à changer de méthode chaque année, comme ça vous arrange? Oui, il y a le principe de permanence des méthodes de valorisation, qu'il faut garder la même méthode de valorisation pour justement pas fausser les chiffres. Et selon les déclarations effectuées après, au préalable, il faut que les chiffres soient cohérents avec les valorisations effectuées. Vous avez évoqué dans votre exposé les normes IFRS. Vous pouvez dire en quoi Les normes IFRS, donc j'ai des définitions de ces normes à la fin, dans mon dernière annexe. Donc c'est des normes comptables internationales. Donc toutes ces normes sont internationales, nous sommes obligés de les respecter pour être aux normes, pour essayer d'arriver à un modèle unique pour favoriser les comparaisons économiques entre les différentes entreprises.